Nous avions, avec l'ancien gouvernement qui vient de sortir, mais avec une continuité de l'État, essayé de développer le mix énergétique qui va prendre bientôt la part de 40% avec des financements extérieurs très substantiels d'un montant de 2,5 milliards d'euros. Donc c'est connu par vous les journalistes et les spécialistes de l'information, c'est de voir seulement qu'actuellement l'Action solidaire internationale, qui est une entité de la société civile, une ONG, est en train, avec des partenaires, de promouvoir véritablement l'évolution de cette tendance-là pour impacter, infléchir sur les émissions qui nous causent quand même pas mal de dégâts environnementaux et de protection de la biodiversité. Il y a des contraintes, il faut les noter, et c'est des contraintes qui ne sont pas à négliger. D'abord des contraintes d'ordre technologique. Les grandes technologies que nous utilisons actuellement dans l'exécution de ces projets, c'est des technologies étrangères, qui sont fabriquées aussi à des conditions qui sont très différentes quand on veut les exécuter chez nous. Contraintes aussi d'ordre économique, pour ne pas dire financière, parce que le capital d'investissement de grands projets d'énergie renouvelable demande beaucoup de sous. Avant, on était à 1 milliard par mégawatt, mais avec un peu actuellement la réduction des coûts des intrants dans la production de ces équipements-là, nous pouvons avoir entre 750 et 800 millions. C'est toujours très important. Et quand vous voulez le transposer actuellement dans des petits projets pour les sites isolés, donc dans les communautés qui en ont aussi véritablement besoin, en tenant compte du rôle régalien de l'État du Sénégal, de donner du service équitablement à tous les citoyens partout où ils se trouvent, il est important que les énergies renouvelables vont jouer aussi un rôle déjà pour la politique d'accès universel à l'électricité dont l'objectif était 2025 mais qui vient d'être reporté à 2030. Nous voyons que ces projets, ces petits projets qui constituent des mini-centrales solaires risquent de ne pas répondre aux véritables besoins ou préoccupations si nous n'avons pas une subvention à la matière. Parce que le kilowattheure sans subvention des énergies renouvelables en site isolé coûte extrêmement cher sur les business models qui sont développés. Donc l'État est appelé actuellement à jouer un rôle à la fois de régulation et d'accès aux ressources de financement. Régulation du secteur pour effectivement que les taux d'emprunt pour exécuter ces projets soient quand même des taux assez bas, pour ne pas dire concessionnels, et aussi effectivement que les initiatives locales soient développées véritablement et de faire une subvention et de défiscaliser aussi. Parce que vraiment la fiscalité sur les équipements et les matériels des énergies renouvelables au Sénégal sont trop élevés. Il y a une mesure incitative qui a été prise sur l'exonération sur la TVA. C'est un pas, c'est louable, mais nous voulons effectivement que sur les droits de douane et les droits fiscaux, que l'État aille beaucoup plus pour que ces projets-là soient vite exécutés. Il faut d'abord noter que cette rencontre qui nous réunit ici rentre dans le cadre d'un projet que CAFER est en train de mettre en œuvre et déjà qui concerne les énergies renouvelables dans l'espace francophone, c'est-à-dire qui concerne tous les pays francophones. Alors, cette rencontre était simplement une étude, une description d'une étude portant, excusez-moi de la répétition, portant justement des enjeux liés aux énergies renouvelables, surtout au niveau des CDN, dans les trois, principalement dans les trois régions d'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord. Mais à travers justement cet atelier de restitution, nous essayons de partager et de discuter les enjeux qui concernent déjà ces énergies renouvelables, mais de voir comment identifier les écueils, les défis qui se posent. Parce que même si nous demandons à ce que ces énergies renouvelables soient promues par nos États, une autre chose est de constater qu'en réalité, beaucoup de défis se dressent et que ces genres de rencontres permettent tout simplement d'identifier ces défis, mais c'est de voir ensemble comment les adresser. Donc, c'était vraiment une pierre deux coups, on peut le dire comme ça, parce que ça nous a permis un peu de revenir sur la situation des énergies renouvelables dans la région que nous sommes, région de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal, où pratiquement l'étude a montré véritablement les potentialités, mais également a montré les défis.
Donc, mais aussi cette étude nous a permis carrément de voir qu'au-delà justement de l'aspect macro, le local également était interpellé. Il faut aussi que, au niveau local, au niveau opérationnel, que ces énergies renouvelables puissent véritablement être présentes. C'est-à-dire que les producteurs qui en ont besoin puissent véritablement s'en servir